Nous sommes réunis ici parce qu'on a vu l'ignoble meurtre à la télévision, en direct pratiquement, de George Floyd. Et on a été sensibilisé à ce meurtre ignoble et raciste. Mais moi, je voudrais vous parler pas de quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais quelque chose qui se passe ici, pas très loin d'ici, à 45 km d'ici exactement, à Béziers. Et vous verrez on peut parler de similitudes, de cas similaires. En effet, on a pu voir il y a aujourd'hui le Midi Libre, on parle à la une en parlant de bavure. Alors donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, vite fait. Alors, c'est le 8 avril dernier, donc c'est pendant le confinement. Il est à peu près un peu plus de 22 heures lorsque les policiers arrêtent un homme dans le cadre du couvre-feu imposé par Ménard à 21 heures. Voilà. Et tous les témoins du drame l'affirment, l'interpellation est très violente. Pour les policiers, Mohamed Kapsi, titulaire d'une allocation adulte handicapé, 33 ans, père de 3 enfants, est menotté et placé à l'arrière du véhicule et il se serait calmé pendant le trajet. Étonnamment, il décède au commissariat quelques heures après. Pour d'autres témoins de la scène, l'explication est différente, nettement. L'un d'entre eux explique, après l'avoir plaqué au sol dans la rue, l'homme hurlait « Vous allez me tuer pour 2 grammes de coke, vous allez me tuer ». Un autre témoin confirme. À l'intérieur du véhicule, il y avait au moins 2 personnes sur la victime, une sur le torse, une sur les jambes. D'autres l'ont vu vomir à l'arrière du véhicule, puis il ne bougeait plus. « Aidez-moi, ils vont me tuer », aurait-il dit. Voilà. Une chose est sûre, c'est que les policiers municipaux de Béziers sont connus dans la ville pour jouer les cow-boys, car ils ont le soutien indéfectible du très sécuritaire maire Robert Ménard. Vous vous rappelez peut-être du contenu d'une des affiches qu'il avait placardées dans la ville, représentant un pistolet avec ce slogan « Désormais, la police municipale a un nouvel ami, armé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », ou encore de la propagande de son journal montrant un jeune avec une capuche accompagné de ce titre « Mauvaise nouvelle pour les racailles, nous allons doubler les caméras de vidéosurveillance ». Même très récemment, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, il avait alerté sur d'éventuels pillages et sur le danger que des gens profitent du fait que tous les commerces soient vides pour se servir. Entre parenthèses, c'est assez étonnant, si les commerces sont vides, comment on peut s'en servir. Mais bon, depuis 2014, Béziers, c'est-à-dire depuis que Ménard est élu maire, Béziers vit dans un climat de plus en plus malsain. Aujourd'hui, une enquête est ouverte par le parquet pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Une partie seulement de l'autopsie a eu lieu, concluant quand même à la compression cervicale antérieure gauche par une surface large, ayant été prolongée et appuyée, à l'origine d'infiltration musculaire, et du syndrome asphyxique, macroscopiquement à minima. Bon, ça c'est les termes, voilà. Mais les résultats définitifs de l'autopsie, notamment de l'analyse en profondeur du poumon, ne seront connus comme par hasard au milieu du mois de juillet. Bien sûr, pour Émile Faure, responsable du Rassemblement national de Béziers et élu sur la liste de Robert Ménard, l'homme était un drogué, camé, shooté, une épave. Même son de cloche d'ailleurs de Éric Zemmour, qui a dit ça de George Floyd en insistant lourdement. Voilà. Même son de cloche pour le syndicat des policiers municipaux qui, dans un communiqué, apporte son soutien aux 3 policiers, sans évidemment la moindre condoléance envers les victimes, et insiste sur le fait que Mohamed Kapsi a déjà été interpellé à de multiples reprises par les forces de police, et notamment pour ses excès de violence. Ce syndicat dit la même chose qu'Éric Zemmour. En revanche, pour la sœur du défunt, qui s'est constituée partie civile sur cette affaire, pour elle, son petit frère était quelqu'un de vulnérable et reconnu comme handicapé. Il souffrait de schizophrénie depuis l'âge de 14 ans. Et elle assure qu'elle se battra jusqu'au bout pour lui, pour ses enfants, pour connaître la cause exacte de sa mort. Pour terminer, il faut dire que ce n'est pas la première fois que la police municipale de Béziers est pointée du doigt. Déjà en septembre 2016, un homme de 46 ans est mort dans des conditions semblables à la suite d'un contrôle de la BAC et de la police municipale. En effet, l'homme avait subi, d'ailleurs comme Adama Traoré à Persson dans le Val d'Oise, un plaquage ventral alors qu'il était déjà menotté. Et il est mort lui aussi étouffé sur le trottoir.
Pour rappel, en 2018, les Biterrois ont déposé 6,5 fois plus de plaintes contre la police municipale que pour l'ensemble des Français contre la police nationale. Personnellement, j'aimerais voir en France des policiers qui condamnent ces violences ou, comme aux États-Unis, qui mettent genoux à terre. Hélas, pour l'instant, comme pour le gouvernement le suggère, ils insistent pour dire qu'il ne faut pas confondre la situation du USA avec la nôtre. Certes, mais il y a eu malheureusement plusieurs personnes qui sont mortes suite à ces violences et presque dans tous les cas, il n'y a pas eu de procès. Voilà, donc justice pour George Floyd, pour Adama Traoré et pour Mohamed Gabsi. Merci.